Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi ceux qui réussissent financièrement ne cherchent pas à paraître riches. Alors restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler des stratégies que les vrais millionnaires utilisent et qui pourraient transformer complètement votre approche de l'argent. L'idée de ne pas chercher à paraître riche pourrait sembler contre-intuitive dans notre société obsédée par les apparences, mais c'est pourtant une stratégie puissante pour accumuler de la véritable richesse. Beaucoup de personnes tombent dans le piège de vouloir afficher un style de vie luxueux avant même d'avoir construit des bases financières solides. Cette course aux apparences crée souvent une spirale d'endettement et de stress qui éloigne de la vraie liberté financière. La première raison majeure de ne pas chercher à paraître riche est qu'il devient beaucoup plus facile de progresser financièrement quand on n'est pas constamment en train de dépenser pour maintenir une certaine image. Avoir toujours le dernier modèle de téléphone, les vêtements les plus tendances ou une voiture de luxe peut sérieusement compromettre votre capacité à créer de la richesse durable. Ce n'est pas seulement le coût initial de ces articles qui pose problème, mais aussi tous les frais récurrents associés à leur possession. Si vous appréciez ces conseils et que vous souhaitez transformer votre vie financière, n'hésitez pas à vous abonner maintenant et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos sur la liberté financière. Les statistiques montrent qu'environ 60% des Français vivent avec des difficultés financières en fin de mois, ce qui suggère que suivre ce que fait la majorité n'est peut-être pas la meilleure stratégie pour réussir. Une clé essentielle pour construire de la richesse est de pratiquer le contentement, c'est-à-dire apprendre à se satisfaire de ce qu'on possède déjà. Beaucoup de personnes financièrement indépendantes affirment que cette habitude a été déterminante dans leur parcours vers la liberté financière. Il est très facile de tomber dans le piège de l'achat compulsif pour ressentir ce bref moment de satisfaction que procure une nouvelle acquisition. Pourtant, la plupart de ces objets finissent souvent par être donnés, vendus ou même jetés après que l'excitation initiale soit passée. Si vous regardez attentivement autour de vous, vous constaterez probablement que vous avez déjà tout ce dont vous avez vraiment besoin pour être heureux et pour vous épanouir. Cultiver la gratitude pour ce que vous possédez déjà est une excellente pratique pour éviter les dépenses impulsives et inutiles. Une autre raison cruciale de ne pas essayer d'afficher de la richesse est que cela réduit considérablement la pression de devoir constamment impressionner les autres. Beaucoup de personnes veulent même montrer leur réussite matérielle pour se sentir importantes ou pour prouver qu'elles ont réussi dans la vie. Mais réfléchissez-y, un bonus de 5 000 € pourrait facilement disparaître dans une expérience luxueuse éphémère ou se transformer en un investissement qui pourrait valoir bien plus à l'avenir. Ce même montant investi dans un produit financier comme le S&P 500 ou un plan d'épargne en actions pourrait se multiplier considérablement sur le long terme. Contrairement à ce que beaucoup pensent, vivre frugalement ne signifie pas négliger d'investir en soi-même. Apprendre de nouvelles compétences qui peuvent améliorer vos perspectives professionnelles représente souvent l'investissement au retour le plus élevé. Par exemple, suivre des formations sur la productivité ou la gestion du temps peut avoir un impact direct et significatif sur vos revenus futurs. Ces compétences acquises peuvent vous rapporter bien plus que n'importe quel gadget ou vêtement à la mode. Un mode de vie plus simple, axé sur la réduction des possessions superflues, peut également apporter une joie authentique et durable. Il est souvent observé que plus la vie est simplifiée, plus la satisfaction personnelle augmente naturellement. Moins de choses à gérer signifie moins de stress et plus de temps pour profiter de ce qui compte vraiment dans la vie. Par exemple, il n'est absolument pas nécessaire de remplacer constamment vos meubles ou d'acquérir les dernières innovations technologiques pour être heureux et épanoui. Les personnes qui adoptent un style de vie minimaliste témoignent souvent d'une amélioration significative de leur qualité de vie car elles peuvent se concentrer sur l'essentiel. Vivre modestement est généralement une option bien plus économique sur le long terme. Des décisions apparemment simples comme choisir un logement plus petit ou conserver une voiture plus ancienne peuvent vous permettre d'économiser des centaines de milliers d'euros sur toute une vie. Ces économies substantielles peuvent ensuite être réinvesties judicieusement ou utilisées pour réduire votre temps de travail et atteindre la liberté financière plus rapidement. Les coûts associés aux grandes propriétés comme la taxe foncière, les charges de copropriété et les frais d'entretien peuvent être considérablement réduits en optant pour une habitation plus modeste. Si vous observez le comportement de nombreux milliardaires et multimillionnaires, vous remarquerez que beaucoup d'entre eux ne ressentent pas le besoin d'afficher leur richesse de manière ostentatoire. Certains portent des vêtements simples, conduisent des voitures ordinaires et habitent dans des maisons relativement modestes par rapport à leurs moyens. Ils ont parfaitement compris ce qui est réellement important pour eux et n'ont rien à prouver à personne. Ce comportement représente un excellent modèle à suivre pour quiconque cherche à atteindre la sécurité financière sans céder aux pressions sociales. Une leçon essentielle à retenir est l'importance de faire des choix financiers en fonction de ce qui compte vraiment pour vous et non pas pour impressionner votre entourage. Par exemple, au lieu de rêver d'une maison plus grande, il peut être beaucoup plus bénéfique de réfléchir au coût réel de ses désirs.
Une maison plus spacieuse signifie généralement plus de travail pour l'entretenir, des dépenses plus élevées en termes de chauffage et d'impôts, et moins de temps libre pour profiter de la vie. Parfois, opter pour une habitation plus petite peut offrir beaucoup plus de liberté tant sur le plan financier que personnel. Quand on analyse ces décisions avec recul, on réalise que ces choix apparemment mineurs peuvent avoir un impact considérable sur notre trajectoire financière. Choisir une propriété moins onéreuse pourrait littéralement transformer votre situation financière et vous permettre d'atteindre l'indépendance financière des années plus tôt. Les mêmes calculs s'appliquent à d'autres grandes décisions comme l'achat d'une nouvelle voiture chaque année ou le renouvellement constant de sa garde-robe. Plutôt que de suivre aveuglément les tendances et de dépenser pour impressionner les autres, pourquoi ne pas investir cet argent pour construire votre futur? Une idée souvent mal comprise est que vivre simplement ne signifie pas sacrifier son bonheur ou sa qualité de vie. Au contraire, cette approche peut significativement augmenter votre satisfaction personnelle et votre sentiment de plénitude. Lorsque vous cessez de chercher constamment à impressionner les autres par vos possessions matérielles, vous libérez un espace mental considérable pour vous concentrer sur les expériences qui comptent vraiment. Il est fondamental de comprendre que l'objectif premier des biens que nous possédons n'est pas d'impressionner notre entourage mais de servir une fonction pratique dans notre vie quotidienne. Pour une raison étrange, beaucoup de personnes ne considèrent pas leur possession sous cet angle pragmatique. Elles achètent des objets principalement pour ce qu'ils représentent aux yeux des autres plutôt que pour leur véritable utilité. Adopter une perspective plus fonctionnelle peut vous aider à économiser considérablement et à vivre une existence plus épanouissante. Cette approche relève également d'une question de valeur et de priorité personnelle qui mérite une profonde réflexion. Par exemple, certains peuvent être parfaitement à l'aise avec l'idée de n'acheter des meubles neufs qu'à des moments très spécifiques de leur vie. Dans cette perspective éclairée, ce n'est pas le prix d'un article qui détermine sa valeur, mais plutôt son coût divisé par le nombre d'utilisations. Un vêtement de qualité que vous portez régulièrement pendant des années peut s'avérer beaucoup plus économique qu'une armoire remplie de vêtements tendance portés seulement quelques fois. Quand on observe attentivement les habitudes des personnes vraiment fortunées, on constate que beaucoup d'entre elles ne se préoccupent pas de montrer ostensiblement leur richesse. Elles ne ressentent pas ce besoin constant de prouver leur réussite par des signes extérieurs car elles ont une parfaite conscience de leur valeur. Elles concentrent plutôt leur énergie sur ce qui est authentiquement important pour elles sans chercher l'approbation des autres. Adopter ce même état d'esprit libérateur peut être extrêmement puissant pour atteindre vos propres objectifs financiers. Lorsqu'on analyse les choix financiers sous cet angle, il devient évident que la plupart des décisions de consommation sont principalement motivées par l'ego. Que ce soit l'achat d'une voiture luxueuse ou d'une résidence imposante, ces décisions sont souvent prises pour impressionner notre entourage plutôt que pour satisfaire un besoin réel. Réduire ces comportements dictés par l'ego permet non seulement d'économiser des sommes considérables, mais aussi de vivre de manière plus sincère. L'idée centrale n'est absolument pas de suggérer qu'il faille vivre de façon austère, mais plutôt de redéfinir consciemment ce que signifie véritablement le succès et le bonheur pour vous. Il ne s'agit pas de paraître pauvre, mais de trouver un équilibre sain entre vos besoins personnels authentiques et les pressions sociales omniprésentes. Cela peut impliquer de vivre de manière plus modeste, mais avec une intention claire derrière chaque choix que vous faites. Cette approche réfléchie permet de concevoir une vie qui n'est pas dictée par les tendances éphémères ou les publicités manipulatrices. Pour conclure, il est essentiel de comprendre que chaque décision financière que vous prenez peut soit vous rapprocher de votre liberté financière, soit vous en éloigner davantage. Adopter une approche consciente dans la gestion de vos finances personnelles est la clé pour éviter les nombreux pièges de la consommation excessive. Chaque petite décision s'accumule au fil du temps et peut avoir un impact transformateur sur votre capacité à atteindre vos objectifs financiers. En définitive, il est infiniment plus bénéfique de se concentrer sur la construction patiente de votre liberté financière que de gaspiller vos ressources précieuses pour impressionner des personnes qui, en réalité, ne pensent probablement pas autant à vous que vous le croyez.